donc les forces Kousséri, Mora, pendant que, avec PC à Marois, pendant que les fatigues sont pour le groupe à Mora, Kourdi, dans l'affaiblissement des officiers de la région militaire interarmée et de la région de gendarmerie sont à votre disposition pour d'éventuelles questions. J'insiste non seulement à avoir une coordination permanente entre le FDC et les fatigues, ce qui existe déjà, mais s'élargir au niveau de la FME, où nous n'avons pas de contact, pas de liaison permanente, et dont les actions sur leur territoire amènent les forces Boko Haram à réagir. Vous a fait mettre en évidence un certain nombre de problèmes. Justement, nous sommes là pour essayer de trouver des solutions à ces problèmes. Donc, vous avez noté, tout le monde a noté ce que vous avez dit. Au cours donc des travaux qui vont suivre, il faudra trouver le meilleur moyen d'assurer les problèmes de coordination. Il faudra non seulement à l'intérieur de notre dispositif, mais entre ce dispositif et celui de la commission du bassin Lac-Tchad. Donc, c'est un problème, je crois que vous pouvez prendre d'autres états et vous allez voir le meilleur moyen d'assurer une meilleure coordination. Et là, si vous me dites comment ça peut se faire. Mais moi, ce qui m'amène à intervenir, je ne sais pas encore si au niveau du Nigeria, si jamais nous on est à la frontière actuellement, que ce soit les forces camerounaises ou les forces tchadiennes. Je ne sais pas si l'armée camerounaise a déjà obtenu le droit de poursuite au territoire nigérien ou pas. Cet aspect est aussi important. Chez soi, quand on a un ennemi qui circule librement, qui fait du n'importe quoi de l'autre côté, et il vient mener des opérations, des raids comme ça, des opérations kamikazes ou n'importe quoi. Il les prépare bien chez la voisinante, sur le Tchad et le Cameroun. La mise en place de la force est en train de se faire. Donc, comment on va, il faut essayer de trouver tout à l'heure comment on va participer à cette force tout en maintenant nos forces coalisées qui sont au Tchad, Cameroun, et comment occuper le secteur qui nous est destiné. Et ces secteurs, ça va tout à où il faut qu'on comprenne aussi. Parce que pour moi, jusqu'à là, c'est pas bien clair. Il faut qu'il doit avoir une réunion avec les états-majors du Nigeria, en tout cas avec la nouvelle équipe, pour définir cet aspect-là. Que le Tchad et le Cameroun parlent la même langage, du moment qu'on nous a donné un secteur ensemble. Ensuite, avec la force mixte elle-même, il faut qu'on nous dise exactement de notre secteur. Donc, il y a tous ces paramètres-là qu'il faut intégrer dans vos travaux de tout à l'heure pour qu'on essaye de trouver
une réponse. Quand on regarde les choses, si elles doivent être bien faites, le Nigeria éprouve le besoin de poursuivre le Boko Haram en territoire camerounais. À moins de prétendre que le Cameroun ne fait pas l'affaire sur son territoire. On pose à cette voie de poursuite une solution qui consiste à avoir bien en place l'armée de chaque pays du côté sur son territoire, de part et d'autre de la frontière. Parce que je ne peux pas imaginer un seul instant que si nous poursuivons le Boko Haram et qu'il rentre en territoire nigérian et qu'on signale à l'armée nigériane que bon, voilà, à telle hauteur et à tel volume de force Boko Haram qui est rentré, il ne peut pas imaginer un seul instant que l'armée nigériane ne puisse pas barrer la route à ces fuyards. La même chose, si le Boko Haram est poursuivi par l'armée nigérienne, de l'autre côté de la frontière, il n'y a que le Boko Haram. Nous avons eu beau nous opposer à ces attaques, nous avons eu beau traiter des cibles à distance en territoire nigérian, mais le gros répit est venu lorsque l'armée tchadienne a traversé pour aller traquer les combattants du Boko Haram sur le territoire nigérian. Mais cela a des limites. Parce que pour aller frapper le Boko Haram en territoire nigérian, on peut facilement le faire. Mais la nature ayant horreur du vide, une fois que vous vous retirez, le Boko Haram reprend ses positions. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donc envoyer des forces significatives pour aller garder ces localités et sur votre propre territoire, qu'est-ce qui va se passer? Donc, moi je trouve que vraiment, c'est un débat et je sais très bien comment il est arrivé. Parce qu'au moment où on nous a accusé de tiédeur dans la lutte contre le Boko Haram, mais les plus tièdes, par la suite, ce n'était pas l'armée camerounaise ou l'armée tchadienne, on sait très bien ce qui s'est passé. Donc, franchement, je crois que moi je mets beaucoup de réserves sur cette affaire de loi de poursuite. Ce n'est pas parce qu'il y a des armées qui sont déterminées à combattre le Boko Haram. Même lorsque vous avez, par exemple, une compagnie, vous allez sur le terrain avec la compagnie. Chaque section de votre compagnie a un secteur dans pour le reste des problèmes que le général a soulevés. Je crois que c'est soulever les problèmes. Justement, comme vous l'avez bien défini, le problème, c'est que de l'autre côté, on n'a pas en face là-bas, chacun va garder ses frontières. Mais vous le savez comme moi, le Boko Haram contrôle une grande partie du territoire nigérian. Et c'est là où elle a ses bases que l'armée nigériane n'arrive pas, ou n'est pas encore arrivée à neutraliser. Ils ont commencé, ils avancent à tout bas, mais les Boko Haram ont encore un territoire que je dirais plus grand que certains pays qu'ils contrôlent et qui est en face, malheureusement, en face de nous. Donc, quand vous criez, ce n'est pas l'armée nigériane qui vous écoute, mais c'est les Boko. Parce que entre nos forces et les forces nigérianes, il y a les Boko. Cet espace qu'ils contrôlent leur permet de faire certains préparatifs, certains machins que nos forces, nos services de renseignement nous disent chaque jour que c'est dans tel point que tels ont quitté pour venir attaquer, qu'ils se sont regroupés ici, parce que
Et aussi, ils ont une logistique, ils ont un machin, même si ce n'est pas une armée régulière, c'est quand même quelque chose qui a les mêmes principes. Donc, ces gens, se trouvant de l'autre côté de nos frontières, et nous, Canards, s'il y avait un répondant, c'est-à-dire l'armée nigériane qui est de l'autre côté, on va, comment on appelle, coordonner nos efforts et nos renseignements et tout pour neutraliser ces individus. Malheureusement, de l'autre côté, on n'a pas d'interprété, et ça, l'armée nigériane elle-même a reconnu. Je crois qu'on était ensemble même à une réunion. Ils reconnaissent qu'ils ne contrôlent pas une grande partie de leur territoire. Donc, comment faire dans cette situation? Il faut que nos officiers qui sont ici, ils vont étudier tous les contours et nous proposer, parce qu'ils sont sur le terrain. Et ne serait-ce que, même si on ne rentre pas pour occuper le territoire, vous le savez très bien, quand on est rentré jusqu'à Dibois, on pensait que l'armée nigériane suivra de l'autre côté et qu'on fera jonction. Mais on nous dit qu'ils sont bloqués au niveau des Mafa parce que les Boko Haram étaient devant eux. Donc, alors qu'il y a 25 km seulement qui nous séparent, ils n'arrivent pas à faire jonction. Donc, bon, on ne peut pas dire que c'est des coups ou quelque chose comme ça, mais c'était une stratégie qu'ils ont adoptée. Je ne sais pas si elle est bonne ou elle est mauvaise, mais ça fait partie de cette inconnu qui tourne toujours autour de la... Mais l'important, c'est leur base, leur chef, leur base, là où tout se prépare, se trame. Si on arrive à briser, casser certaines de ces bases, on aurait... Les forces nigériennes, elles ne sont pas... Elles n'ont pas encore cette capacité de poursuivre les Boko jusqu'à chez nous, jusqu'à chez vous. Moi, je parle du contraire, c'est-à-dire nos forces à nous qui vont, parce qu'en face de nous, il y a moi qui cherche à s'adapter à cette nouvelle réalité. Merci. Par rapport à ce que vous venez de dire, je voulais simplement faire une mise au point. Parce que en face, et ça peut expliquer que les groupes amis franchissent pour aller déloger ou bien détruire une base de Boko Haram. Mais je veux dire que vraiment ça ne doit pas être la solution miracle, parce que la solution, la véritable solution sera celle qui fera durablement défaire le Boko Haram. C'est ça. Donc, ce que je voulais donner comme précision, il n'y a aucun problème. Non, on peut concevoir le pouvoir de construire. Mais ce n'est pas la panacée. Au commandant de la région militaire interarmée Nord-Cal pour savoir qu'est-ce qu'il en est des échanges de renseignements, parce que au regard de la mutation de la situation, si je peux m'exprimer ainsi, le centre de gravité actuellement pourrait être très important dans la situation où nous nous trouvons actuellement. C'est-à-dire que le Boko Haram, bien sûr, il garde encore les attaques de nos positions, des attaques plus ou moins importantes, mais surtout il a muté en pratiquant maintenant des attentats qui sont souvent très difficiles à parer. Et je crois que dans ce cas-là, le renseignement est d'une importance primordiale. Que vous voyez les Boko Haram, ils se fondent dans la population. Les gens ne font pas trop attention. Mais, toujours est-il qu'en mobilisant la population, comme on le fait actuellement, les gens prennent conscience des dangers. Et ils peuvent facilement reconnaître entre civils, parce que le Boko Haram n'a pas d'uniforme, entre civils, qui est qui. Celui-là, on ne le connaît pas ici, on peut donner le renseignement. Le renseignement est très important.
Et comme je l'ai dit, c'est une situation où on ne peut pas tirer seulement dans le tas comme ça en disant bon ben, on finira par avoir pratiquement tout le Boko Haram, même à niveau de l'échange même de renseignements, je voulais parler des moyens que nous avons pour le renseignement. Nous avons, en privilégiant ces moyens par ordre, renseignement humain, à 80% satisfaisant. Nous avons également les moyens radioélectriques, et ça, nous avons au niveau du PC de l'opération Lobom, un centre de transmission Fatick et un centre de transmission FDC. Ils sont tous opérationnels malgré certains modems qui devraient être automatiquement opérationnels à 100%. Mais nous avons des échanges avec Yaoundé, avec Djamena, 24 sur 24. Et enfin, nous avons certains moyens électroniques qui ne sont pas très optimisés, mais qui nous permettent d'avoir un peu d'imagerie exploitable au travers de certains de nos partenaires. En ce qui concerne le Tchad, elle est permanente 24 sur 24 par le canal de ces moyens. Le collègue Jimé qui est ici avec moi, nous sommes ensemble tous les jours, donc physiquement on se rencontre quand il s'agit des renseignements. Il ne faut pas diffuser sur le téléphone, on se rencontre physiquement. Le général commandant les Fatick est en attente à Mora également, et à côté, donc avec la tournure volante, tournante, la voilure tournante, nous pouvons en 20 minutes nous retrouver et faire le point sur des échanges de renseignements d'ordre opérationnel assez importants. De Djamena, les informations même à minuit que nous mettons à vérifier, et nous en rendons compte immédiatement à la RRC. Nous avons également la plateforme stratégique au niveau du état-major des armées qui nous envoie des renseignements ou alors qui reçoit nos comptes rendus et en direction de toutes les autres parties. La difficulté reste encore, comme je disais tantôt, avec le Nigeria. Nous avons commencé quand même à établir de manière informelle avec certains chefs au niveau de Maïbouzoubi, ils sont également à avoir une liaison, mais elle n'est que assez définie, je ne peux pas en dire plus. Voilà ce que je peux dire. Que les autorités administratives ont fait au niveau des élus locaux et des leaders d'opinion portent leurs fruits. Parce qu'au niveau des quartiers, en ce moment, tout nouvel arrivant au quartier est signalé. Et ceux des étrangers qui avaient loué dans certaines concessions, leur présence a été également dénoncée, ce qui fait que ces 2 derniers jours, la gendarmerie a fait une descente au niveau des quartiers et a appréhendé des familles entières qui s'étaient introduites, on ne sait comment, dans certaines de nos villes. Ces étrangers, parfois sans papier, sont en ce moment en exploitation au niveau de la région de gendarmerie. De l'armée nationale tchadienne. Je vais revenir sur la dernière partie de l'exposé du colonel Pont. Et là, ça porte préjudice au trans. C'est pas bon. Nous avons des moyens. Nous avons détaché une petite équipe ici, sous la bannière du commandant Pansi, avec un matériel performant. Je crois que ce même matériel est utilisé par l'armée camerounaise. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas interopérabilité. C'est-à-dire qu'il y a quelque part un manquement, parce que la réunion entre les deux
les trans de deux pays. Chose que j'avais proposée quand on était au colonel Bogo. On n'a pas pu le faire. Je vois que c'est une occasion aujourd'hui de soulever ce problème devant les chefs. Et pour le moment, on n'utilise que la radio. On peut aussi utiliser l'informatique avec. C'est quelque chose qu'on a déjà fait dans Afrique en deux. Je crois que le colonel est là. On l'a fait à Douala. Où on est avec Libreville, la base. Donc nous avons la possibilité de faire au niveau de l'Afrique centrale. Pourquoi pas entre 2 et 3 pays? Bon, faites-le alors. Tout à fait. Parce que nous utilisons le même matériel d'ailleurs. Donc il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. L'interopérabilité, de toute façon, on aura encore une réunion le 22 à Gaborone. Donc on va se retrouver Camerounais, Tchadiens, Nigériens, et la CPT d'une manière générale au Botswana. Je crois que je vais soulever ce problème, je vais convoquer une petite réunion entre nous de la CPT pour voir, et y compris les Nigériens, pour voir ce problème si vraiment on peut arriver à faire un bon travail. Je vous remercie, mon général. Nous allons vous laisser le temps. Bon, faites pour le mieux. Monsieur l'état-major des armées du Cameroun et du Tchad, chef d'état-major des armées, était interarmé par intérim. Nous avons l'honneur de nous excuser. Le retard accusé pour ce dîner. Vous avez fait exprès de traîner. Non, c'est un gars dynamique. Vous allez voir, il va nous envoyer ça. Make the established list, say now. That's all they do for military. May come out very open. Je te mets en élément de récupération alternative. Et orienter la mèche vers la source de chaleur.